Et salut à tous, c'est Matari, on se trouve pour une nouvelle vidéo. Et non, ce titre n'est absolument pas putaclic, on va bien parler du premier Rophidien qui a rejoint l'élevage le 19 juillet dernier. Donc dans cette vidéo, je vais vous le présenter, vous parler un petit peu de son espèce et je vais vous parler de sa petite histoire, qu'est-ce que fait un serpent dans mon élevage. Pantherophis guttatus ou serpent déblé. Ce nom vous dit sûrement quelque chose si vous êtes terrariophile car c'est un grand classique dans le domaine des serpents. Cette couleuvre américaine, de taille modeste, est appréciée en terrariophilie pour sa facilité de maintenance et elle est conseillée aux débutants. C'est une bonne mangeuse, elle peut manger des proies décongelées, ce qui est un vrai avantage dans l'élevage des serpents. Peut toutefois rencontrer quelques difficultés avec les jeunes, comme notamment la mienne, je vous l'expliquerai un peu plus tard pour le démarrage au mort. Ce sont des animaux qui sont aussi très appréciés pour leurs différentes colorations. En effet, l'homme a sélectionné des spécimens et a pu créer de nouvelles mutations. Et maintenant, je vais vous laisser découvrir l'histoire de la petite que j'ai récupérée en juillet dernier, qui a intégré l'élevage. Ce n'était vraiment pas prévu comme acquisition. Vous allez vite comprendre qu'elle a sa place dans l'élevage. Et oui, pourtant sur les lives et les vidéos, je vous avais dit que je prendrais jamais de serpent. Eh bien, ça confirme de ne jamais dire jamais, on va dire. En même temps, regardez cette tête. Vous l'aurez pas pris, vous ? Alors pour mieux comprendre ce que fait ce serpent dans mon élevage, je vais vous raconter son histoire. Tout s'est déroulé dans le magasin Bionac, donc le 19 juillet dernier, où vous avez pu voir ma vidéo et celle sur la chaîne d'Instant Reptile, donc on était aussi avec Eiffel Reptile. Donc tout simplement, le gérant, Stéphane, que je remercie encore énormément pour tout ce qu'il nous a fait découvrir, a fait une repro de Pantherophis guttatus. Donc il a eu une portée, et dans cette portée, il y avait donc la petite culte que j'ai récupérée qui est atteint, le jour où je l'ai récupérée, était atteint de 2 handicaps de malformation. Donc on ne savait absolument pas si elle allait survivre. Donc c'est pour ça que je n'ai pas posté de vidéo plus tôt pour vous annoncer la nouvelle, car je voulais savoir si l'animal allait survivre. Au niveau de ces 2 malformations, il y en a une assez grave et une moins grave. Mais la bonne nouvelle, c'est que la plus grave est aujourd'hui partiellement partie. Donc c'était une macrocéphalie. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une malformation du crâne. Et dans ce cas-là, c'était tout simplement une non-formation du crâne depuis la naissance. C'est-à-dire que le crâne ne s'était pas fini de former dans l'œuf et ce qui pouvait provoquer soit des problèmes du développement du cerveau et là la mort de l'animal, soit des problèmes pour se nourrir. Ça aurait pu toucher une partie qui permettrait à l'ouverture de la gueule pour pouvoir manger. Et la seconde malformation, qui elle est moins grave, ne souffre pas et ça ne va pas du tout la gêner pour vivre, c'est une déformation de la colonne vertébrale, vous le verrez sur les images. Donc ça touche la fin de son corps juste avant sa queue. C'est une malformation qui arrive souvent chez les serpents, donc soit ça peut être une cause de consanguinité ou d'un genre de tare génétique, mais dans ce cas-là, je précise bien que c'était un cas naturel. Les 2 parents, ce n'est pas un cas de consanguinité et les autres de la portée se portaient à merveille. Quand je l'ai reçu, je l'ai mis dans un rack, c'est-à-dire une petite boîte plastique de quarantaine, pour un peu observer son comportement et surtout voir si elle allait survivre. À présent, je l'ai mise dans un terrarium Exoterra 30 par 30 par 30, donc une taille minimum pour un petit juvénile le temps qu'il grandisse et qu'il fasse ses mues. Donc l'aménagement est vraiment très basique, c'est une cachette point chaud, une cachette surélevée, on va dire point froid, avec une gamelle d'eau, un bac d'eau si vous préférez, pour qu'elle puisse s'y immerger, faire ses mues et boire, et un substrat meuble et facile d'entretien. Le substrat que j'ai choisi est de la litière de chanvre, substrat qui est vraiment, comme je l'ai dit, super simple d'entretien. Vous enlevez les copeaux où le serpent y a fait ses besoins, et tout simplement, comparé au copeaux de bois, c'est un substrat qui n'est pas poussiéreux, qui est sans risque pour l'animal. Et l'animal peut très bien s'y enfouir pour pouvoir s'y cacher. Et dites-moi dans les commentaires quel nom vous voulez lui donner, hein ? Comme on ne sait pas si c'est encore un mâle ou une femelle, vous donnez des noms un petit peu mixtes qui iront autant à un mâle et une femelle, je prendrai les meilleurs et je vous ferai un petit sondage pour connaître le nom de cette petite Pantherophis guttatus. Quelle est mignonne. Donc là on va aborder le point le plus compliqué avec cette butte, c'est le nourrissage. Donc comme vous le savez, je l'ai récupéré
elle avait 2 semaines, donc elle n'était pas démarrée. Normal chez un serpent, elle venait à peine de faire sa première mue, donc la mue d'après sortie de l'œuf, donc elle n'était pas démarrée. Faut savoir que je n'ai jamais eu de serpent avant, je n'ai jamais eu d'expérience avec les serpents avant, donc on va dire que j'ai pas fait dans le plus facile. Après 1 semaine et demie de tentative de nourrissage au mort, parce que c'est une gute, donc une espèce assez commune, il me semblait que ce serait assez simple de la nourrir avec du mort, et bien malheureusement non. Il a fallu que je la démarre au vivant, chose dont je ne suis pas fan des nourrissages au vivant, mais dans un cas c'est le souriceau qui meurt parce qu'on l'a enlevé de sa mère tout seul, dans un autre cas il meurt mangé par la gute et la gute survit. Donc j'ai choisi le second choix, donc de nourrir la gute au vivant. Elle s'est très bien démarrée tout de suite avec un vivant, elle a tapé, et donc là elle a à peu près 4 repas si je me trompe pas, au vivant, et j'essaye avec une technique de la faire passer au mort. Donc elle a déjà réussi à manger un mort mais stimulé au vivant. C'est une première étape vers le passage au mort. J'espère que dans les prochains repas elle sera passée totalement au décongelé. Et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu sur la nouvelle arrivante dans l'élevage. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas, vous connaissez la routine, le pouce bleu, le partage, l'abonnement, le commentaire, et surtout n'oubliez pas pour les noms dans les commentaires, je choisirai les meilleurs. Et nous on se retrouve dans de prochaines vidéos. Salut!